Alors maintenant, je parle rapidement pourquoi on veut des particules. Bon, il y a beaucoup de raisons pourquoi on veut des particules. Hein. Dans le domaine de la science des matériaux, etc., on a besoin de particules haute énergie et de radiation haute énergie aussi, mais aussi dans le domaine médical. Dans le domaine médical, bien sûr, on utilise beaucoup d'accélérateurs dans le domaine médical. Hein, parce qu'il faut développer les radionucléides, il faut des radioisotopes, etc. Et ça s'obtient avec des accélérateurs. Et le fait d'avoir des accélérateurs extrêmement compacts, hein, bon, je crois que j'ai bien dit, on peut avoir une réduction de l'ordre de quelques milliers, hein, en dimension. C'est quand même quelque chose d'avantageux. Donc, alors là, par exemple, la protonthérapie, bon, parce que c'est spectaculaire. Pourquoi utiliser les protons et pas utiliser des électrons ou des rayons X? C'est parce que les rayons X et les électrons, pour brûler la tumeur, il faut focaliser ces faisceaux d'électrons et puis de rayons X sur la tumeur. Mais aussi, on brûle les tissus qui sont devant. Et donc, ce n'est pas idéal. Avec les protons, eh bien non, les protons vont tous s'arrêter ce qu'on appelle le pic de Bragg. Hein. Et le pic de Bragg, on peut le positionner en fonction de l'énergie des protons. Donc on peut vraiment brûler des tumeurs à l'intérieur de tissus sains sans affecter les tissus. Donc ça, c'est bien sûr, c'est très, très, très séduisant. Et le fait d'utiliser le laser pour produire ces protons, etc., ça ouvre la possibilité de multiplier le nombre d'installations. Voilà. Alors après, les autres applications de protons, c'est la transmutation des déchets. Je vais en parler un petit peu. C'est que, bon, actuellement, on a le problème. C'est qu'on ne sait pas faire de l'énergie sans pratiquement détruire la planète. Bon. Et donc, la seule méthode qui, par exemple, ne produit pas de CO2, eh ben, c'est le nucléaire. Le problème nucléaire, bien sûr, c'est qu'on est avec ces matériaux, enfin ces éléments qui sont radioactifs et qui restent radioactifs pendant très, très, très longtemps. Alors donc, une façon de les neutraliser, c'est de changer leur temps d'émission. Hein. Alors, par exemple, leur demi-vie, quoi, comme on dit. Donc, actuellement, là, lorsqu'on produit l'énergie, il y a 4 éléments qui sont vraiment dangereux. Hein. C'est le neptunium, l'américium, le curium et le plutonium. Alors, l'idée, c'est de prendre ces noyaux, qui ont une certaine... qui sont des gros noyaux, bien sûr. Et bon, ces noyaux-là, ils émettent... Leur demi-vie, c'est de l'ordre de quelques millions d'années pour le neptunium. Hein. Les autres, c'est plus court. Et si on a une façon de fabriquer des neutrons à bon marché, avec un flux qui soit correct, etc., à utiliser pour fissionner ces 4 éléments, là, ce qu'on appelle les minor actinides. Et le temps de la demi-vie de ces matériaux fissionnés est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus courte. On parle de passer de millions d'années à des minutes. Hein. Même, enfin, si c'est des heures ou des jours, ça n'a pas d'importance. C'est radical. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'explorer. Parce que je pense qu'il faut qu'il y ait une façon comme ça pour
Si on arrive à faire, à neutraliser ces déchets, eh bien à ce moment-là, on a le nucléaire. Et là, le nucléaire, vraiment, il y a une réserve d'énergie absolument inouïe. Alors, une personne qui aime l'idée, on avait une audience privée avec le pape et Francis, et on est resté avec Donna, ça c'est Donna et moi, et on lui a expliqué le principe de la transmutation, tout ça. Bon, il est parfaitement intelligent, il comprend tout à fait. Hein. Vraiment, il nous a dit, écoutez, si vous faites ça, la planète, l'humanité vous devra beaucoup. Voilà. Donc, ça fait plaisir. Comment ? C'est une indulgence. Oui, c'est une indulgence. Ou l'inverse, une indulgence. Voilà. Donc, et puis alors, finalement, j'aimerais quand même dire un mot sur actuellement, un autre problème que nous avons, c'est bien sûr la quantité de débris qui tournent autour de la Terre, qui ont été créés justement par le lancement de tous les satellites que l'on connaît actuellement depuis le début de l'ère spatiale, 1957. Et actuellement, ces débris, mais ce sont des millions qu'il y a, de toute taille. Il y a des gros débris, mais il y a beaucoup de petits débris. Et tous ces débris se baladent à 10 fois la vitesse des balles les plus rapides. Hein. Donc c'est énorme. Et donc il faut vraiment faire quelque chose parce qu'actuellement, on est en train d'en lancer des satellites par milliers à la fois. Hein. Donc c'est extrêmement important. Alors on pense utiliser le laser. Alors voilà, ça c'est la quantité de débris qu'il y a dans l'espace. Non, c'est le nombre de... Pardon, c'est ce qui a été lancé actuellement depuis le début de l'ère spatiale. Hein. Ça correspond à 28 000 tonnes, c'est 4 tours Eiffel de 7 000 tonnes. Et donc, il y a la moitié d'une tour Eiffel qui tourne autour de la Terre et sous forme de débris. Hein. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et donc, ce que nous proposons faire, c'est justement d'utiliser toute la technologie qu'on a dû développer pour les autres applications que j'ai démontrées et essayer de les adapter à cette application-là. Et donc l'idée, c'est d'utiliser donc un laser. Alors, on ferait ça d'abord sur la station spatiale pour la démonstration. Et lorsqu'on perçoit un débris, eh bien, on envoie le laser. Mais ce n'est pas pour faire exploser le débris, parce qu'on produirait encore plus de débris. Donc, mais c'est pour produire une ablation qui va se traduire sur le débris, qui va se traduire par un effet fusée qui va déorbiter le débris. Voilà. Et ensuite, le débris va dans l'atmosphère et est brûlé dans